Ben voyons, Allô? qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, t'as-tu réussi à rejoindre le capitaine? Non, j'ai plus rien. Il y a plus d'électricité, plus d'électronique, là. Non, tout est noir, je sais pas quoi faire. Hey! C'est Pluton, là-bas? Votre attention, s'il vous plaît. Nous venons de traverser un trou de verre. Bienvenue à bord de Corps Céleste en destination des confins de l'univers. Pour le décollage, veuillez attacher vos ceintures de sécurité et rangez vos effets personnels aux endroits indiqués. Je m'appelle Jessie-Anne Et je m'appelle William. et nous serons vos guides dans cette exploration cosmique. Nous vous rappelons qu'en cas d'urgence, des sorties de sécurité sont situées de chaque côté de l'appareil. Au nom de tout l'équipage, nous vous souhaitons Bon Bon voyage! voyage! Bon, bonjour tout le monde. Ça a l'air qu'on va vous parler de Pluton à la place pour aujourd'hui. Faites-vous en pas, là. Je sais qu'il fait un peu noir, mais on a un bon capitaine, il va nous ramener à bon port. Ouais, puis là, malheureusement, on n'a vraiment plus rien qui fonctionne. Toutes nos communications sont complètement fermées, fait qu'on pourra malheureusement pas vous donner les informations sur Pluton. Mais écoutez, on s'en doutait un peu, Pluton est mystérieuse, fait que ça va un peu, ça suit un peu les choses. À gaz, sa nature. Exactement. Elle va rester tabou jusqu'à la fin. Exactement. Il va falloir aller faire des recherches par vous-même. Il faut vraiment mettre l'effort pour connaître Pluton. Ben oui, puis tu sais, il y a des choses dans la vie qu'il faut que ça reste en dessous de la table. Il faut que ça reste dans la noirceur. Il faut que ça reste... Tu sais, il n'y a pas de noirceur, il n'y a pas de lumière sans noirceur. Là. Ça va ensemble, c'est le yin et le yang. Fait que, regarde, Pluton a décidé de garder l'équilibre puis de vraiment nous laisser dans la noirceur. C'était nécessaire, ça a l'air. On s'excuse d'avance pour les gens à l'arrière, vu qu'on n'a plus de micro, va falloir faire avec notre voix. Exactement, mais ça va revenir. Ça va Oui, revenir. oui. J'ai confiance en notre capitaine qui sait ce qu'il fait puis qui a beaucoup d'expérience. Absolument. On va se retrouver. Mais, fait que finalement, ben, on va vous présenter Pluton. Ah oui. On n'a peut-être pas d'informations scientifiques, mais par contre, on la connaît très, très bien. Oui. On a un soleil en scorpion avec nous, plus Bonjour. ascendant scorpion ici. On est capable de vous guider dans cette on est noirceur. maîtrise, Exactement. Il n'y a pas de problème avec ça. On est habitué avec cette noirceur-là, puis genre, c'est ce côté-là qui peut parfois faire peur, qui peut parfois comme nous amener, comme qui nous prend un peu à l'improviste. Genre, ça arrive, paf, on reçoit comme un peu Pluton d'en face, puis là, on fait comment, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, de cette puissance-là de Pluton qui peut parfois nous frapper sans, sans même que, genre, on l'ait prévu, parce que de toute façon, c'est pas des choses qu'on peut prévoir. C'est un peu à l'extérieur de ce qui se passe en ce moment. On était chill en train de penser qu'on allait dans l'abondance. Puis non, il y a une petite transformation à faire avant. Exactement, Il faut c'est passer ça. par un autre chemin. Exact. Nous qui pensions qu'on allait voir Jupiter, ben finalement, non. On a quelque chose à aller voir avec Pluton avant d'accéder à Jupiter. Puis, je suis bien excitée quand même. Moi, j'aime vraiment beaucoup Pluton. J'avais dit justement dans l'introduction que c'était la planète que j'avais le plus hâte de voir. Fait que je suis tellement excitée qu'on soit Vraiment? finalement là. Ça l'avait plutôt que prévu, c'est une bonne nouvelle. Et oui, puis comme d'habitude, on se fait ramasser par Pluton. Ben oui. Fidèle le, à son habitude. le système est décollissé, mais... Regarde cette habitude, comme tu dis. C'est ça. Mais bref, tu sais, justement, Pluton, c'est une planète qui parle beaucoup de transcendance, de chaos, d'intensité. Tu sais, c'est vraiment celle qui parle de noirceur. Puis justement, tu sais, il y a beaucoup de mythes qui disent que tout part du chaos, tout part de la noirceur, tout est né dans ce chaos-là avant que l'ordre arrive et que là, tout se place de manière divine dans notre univers. Avant ça, existait comme le chaos. Et je trouve que c'est pour ça que moi, c'est ça personnellement qui fait que j'aime tellement Pluton, c'est que j'ai l'impression qu'elle est à l'origine de beaucoup de choses. Elle est à l'origine. Tu sais, s'il n'y avait pas de chaos, il n'y aurait pas d'ordre maintenant aussi dans notre monde. Ça, c'est la dualité, parce que même là, Pluton parle de dualité aussi. Absolument. Fait que tu sais, on a besoin. C'est ça, tu sais, puis on a besoin de ce chaos, de cette instabilité-là, de cette intensité-là aussi. Oui, parce que Pluton. Quand on tombe dans Pluton, tu te fais pas ménager. Là, c'est l'équivalent d'être dans les enfers. Là. Ah, vraiment? Là, on a souvent la visualisation biblique des enfers, c'est-à-dire le mauvais, mais en tant que tel, pour une représentation qui, moi, je trouve fait plus de sens, c'est les flammes ont pour but de purifier en général. Les enfers, c'est l'endroit où se trouve le plus de flammes, ou dans certaines cultures, genre, par exemple le bouddhisme, il y a des enfers froids aussi, qui vont purifier à leur manière. Donc, aller dans Pluton, c'est aller dans les enfers pour se faire reforger d'une certaine façon. Oui, c'est ça. En fait, c'est que
il y a probablement quelque chose qu'on a besoin de transcender, parce qu'avec Pluton, on parle de transcendance, c'est vraiment comme nos parties d'ombre qu'on doit transformer en lumière, puis ça passe par Pluton qui demande une destruction, en fait, pour mieux reconstruire. Exactement. Fait que ça fait peur parce que tu sais, t'as vraiment l'impression, puis des fois, c'est gros là, comme transformation. Des fois, c'est carrément genre une mort de l'ego. Ce qui veut dire que ton identité, celle que tu connais depuis toujours, demande à être transformée pour ton next step. Tu sais, mettons, on donne un super bon exemple, c'est genre, mettons que t'es médecin. Je sais plus si on en avait parlé dans l'épisode du lion, mais mettons que t'es médecin, puis toi, ton but dans la vie, en fait, ce qui t'aurait toujours rendu heureux, c'est d'être fleuriste, mais là, t'hésites en fait à aller être fleuriste parce que t'as étudié médecin toute ta vie, puis genre tu gagnes bien ta vie, qu'est-ce que les autres vont penser, puis je fais tellement d'argent, je peux pas m'arrêter tout de suite pour être fleuriste. Ben des fois, comme Pluton va justement te rentrer dedans pour t'obliger à aller vers cette mort de l'identité. Tu t'es identifié en tant que médecin toute ta vie. Puis là, en fait, tu as besoin d'être déconstruit pour que finalement tu puisses t'identifier comme étant fleuriste, qu'est-ce que tu veux faire pour de vrai. Fait que c'est de transcender tout le jugement envers toi-même, tout le jugement de la société, toutes ces paroles-là de doute, de négativité qui viennent vers toi, c'est pour t'aider en fait, à les transcender, à les voir, à les accepter, à les laisser partir pour devenir fleuriste. Ça fait bien du sens de justement avoir ce côté de... Fait que Pluton, quand on commence à faire du travail avec Pluton, il oublie pas un raccoin, là. Non. Je parlais des enfers, justement, c'est dans les enfers que résident les démons. Oui. Donc, fait que tes démons se trouvent dans les... Tu sais, c'est là que Ouais, tu vas vraiment. aller dealer avec. Fait que c'est Exact. ton choix de savoir si tu décides de combattre les enfers ou d'être capable de te tenir en acceptance puis en paix dedans. Ce qui est un état qui, selon moi, ce qui se rapproche le plus de ce qu'on pourrait appeler divin, c'est quand tu es capable de te tenir en plein milieu du chaos extérieur puis d'être en amour puis en paix totale avec ce qui se trouve autour de toi. Vraiment. Quand tu fais des câlins à tes démons puis tu es comme « je t'aime, merci d'être là pour moi », tu t'es réalisé. Vraiment, parce que... C'est là que tu brises tes limitations, en fait. C'est là que tu transcendes. Exactement, Puis... parce que tu as vraiment deux choix. Là. C'est soit tu es dans la résistance, puis tu passes ta vie à combattre tes démons, puis tu es dans la guerre absolue à tout jamais, parce qu'on s'entend que des démons, ils vont en avoir à pu finir. Là, genre, tu vas avoir de la misère à les combattre. Mais si, ça me fait penser à la vidéo que je t'ai envoyée sur le poisson. Okay. Si tu fais juste prendre le crocodile dans tes bras. Pour ceux et celles qui savent pas trop de quoi je parle, c'est qu'il y avait comme un meme qui parlait de genre de voici comment les poissons deal avec leurs problèmes, puis c'est juste comme un gars qui est dans l'eau, puis là il y a un crocodile qui se dirige vers lui, puis au lieu de s'enfuir, il fait juste prendre le crocodile puis il fait un câlin. Fait que tu sais, le poisson parle justement de comme cette libération divine, si tu veux, c'est comme l'ultra-réalisation. Fait que c'est vraiment ça, c'est t'as le choix de comme soit aller dans la résistance, puis de comme toujours te battre avec tes démons, soit finalement tu fais comme, hey, peut-être que je pourrais juste y faire un câlin, puis lui permettre d'exister, puis d'apprendre en fait à voir comment est-ce que je peux travailler avec mon alter ego plutôt que de le laisser manger puis de toujours me battre contre lui. Là. C'est ça, puis d'une certaine façon, j'aime l'allusion parce que si Pluton représente le Scorpion, puis que le Scorpion parle de la mort en général, puis Pluton aussi, ben au final c'est dans la mort que tu vas atteindre cette transcendance-là. Là, je vous dis pas de mourir physiquement, ok? Non, c'est ça, c'est la mort psychologique. C'est la mort psychologique là, qu'on parle, ok? Le Scorpion va parler de renaissance, on va y revenir plus tard. Fait qu'au final, c'est dans cette renaissance-là que tu atteins cette libération de poisson éventuellement. Là. Ouais. Dans la trinité de l'eau, au final. Là. Ben oui, mais tout va ensemble parce que, tu sais, mettons qu'on va dans la mythologie grecque, Zeus, Poséidon et Hadès, ce sont trois frères. Donc, on a Jupiter, Neptune et Pluton qui, finalement, viennent ensemble. C'est un trio, genre... C'est un trio Big Mac, là. Genre, ouais, c'est ça. Mais ils s'aiment pas trop la gueule non plus. C'est trois frères qui viennent ensemble, mais loin. Mais c'est parce qu'ils ont trois façons d'aller vers l'expansion de soi. Jupiter est comme « partons en quête ». Neptune est comme « non, soyons genre dans la spiritualité, puis ouvrons-nous au monde invisible ». Puis Pluton il est genre « rentrons dans l'enfer, puis dans le débat ». Purifiez-vous, c'est comme « ok ». Mais les trois viennent ensemble dans le sens c'est comme... Au final, on les vit les trois, on les expérimente les trois, mais c'est juste qu'eux autres sont toujours genre « non, c'est moi qui ai la meilleure façon de faire ». Mais... Ouais, évidemment. Il y a toujours le l'ego des dieux qui rentre dans le compte. Là, hein. Exactement. Mais on dit que les hommes ont été faits à l'image des dieux, on n'a pas un ego pour rien. Non, c'est ça, exactement. Il y en a même. Puis j'ai trouvé ça intéressant quand tu as parlé du monde invisible avec... il y a le poisson parle du monde invisible, mais tu as un monde invisible avec les enfers aussi d'une certaine façon. Là. Puis tes démons, puis tout ça, c'est quand même une part d'ombre que tu ne veux pas voir. Puis quand tu parlais de la théorie du chaos, puis de comment l'univers a été généré,
J'ai trouvé ça intéressant que tu mentionnes qu'à la base, tu venais du chaos, parce que quand on regarde maintenant une carte de notre univers, là, il y a certaines cartes qui ont été faites. Je vous invite à aller faire des recherches si ça vous intéresse. Là. Tu peux voir dans le fond qu'il y a une partie, l'univers est toujours en pleine expansion. Fait que théoriquement, il y a une partie sur les extrémités de l'univers, qui est à des milliards d'années-lumière, qui est encore la même couche que ce qui était dans le centre de l'univers à la création. Théoriquement, on pourrait savoir qu'est-ce qui se trouve quand l'univers a débuté dans cette couche-là. Mais c'est impossible pour nous de s'y rendre, parce que comme l'univers prend plus d'expansion que la lumière, que la vitesse de la lumière, il y a toujours une partie que la lumière ne couvre pas, donc on ne peut pas la voir. La lumière ne se rend pas là, parce qu'elle ne va pas assez vite pour rattraper l'expansion de l'univers. Wow! Fait que l'expansion de l'être ou de l'univers va toujours plus vite que ce que tu peux voir, que la lumière. Fait que tu es toujours à un pas d'avance. On fait une allégorie avec toi comme étant l'univers. Tu es toujours à un pas d'avance par rapport à ce que tu peux voir, à ce qui s'en vient. Puis c'est dans cette couche de ténèbres-là que là, tu vas avoir les cadeaux qui vont t'être donnés. Oh my god, j'aime tellement ça, c'est tellement une belle image parce que ça revient aussi un peu à ce que je te disais dans les... Ben en fait, la vidéo, encore une fois, que je t'ai envoyée il y a une couple de semaines qui disait justement, tu sais, comme, des fois tu guéris, t'as pas l'impression d'avoir guéri, mais t'as guéri, c'est juste le temps que ça se download, genre, puis je trouve ça tellement... C'est ça, en fait, c'est que c'est le temps que la lumière se rende, mais au final, t'es déjà rendu, c'est juste que pour l'instant, c'est sombre, tu sais pas trop, puis genre... Tu sais pas ce que tu viens de découvrir, mais l'expansion a été prise pareil. C'est juste que la lumière va venir après, la clarté va venir après. Fait que genre, je trouve que c'est tellement une belle image. Puis, en tout cas, bref, j'ai pas de mots. Là, je trouve que c'est juste fucking des gens. Ça exprime justement le... Tu parlais du fait que les trois frères ont un type d'expansion différent. Ça montre que dans les trois cas, quand tu prends ton expansion, t'es dans l'inconnu. T'es dans ce qui n'est pas visible. Si tu restes dans le visible, tu vas te limiter d'une certaine façon, ça t'es dans tes plans personnels. Tu peux avoir bien du fun dans le visible, là, il est beau. Là. Mais c'est très beau regarder les étoiles. Mais au-delà des étoiles, se trouve quelque chose que personne ne pourra jamais visuellement voir, à moins de transcender. Ben là, je n'ai pas les connaissances des yogis, là, OK? Mais selon les histoires, si tu transcendes ton corps, tu peux te rendre dans ces états-là. Bon, après, j'ai pas expérimenté ça, là. Non? Pas encore. Un jour peut-être, là, mais... Pas de ton vivant. Non, pas de mon vivant. Je sais pas si un jour peut-être, là, mais je suis pas encore rendu là. Mais wow, j'aime vraiment ça parce que c'est ça. En fait, quand on sort des planètes personnelles puis qu'on va dans des planètes vraiment plus grandes comme Jupiter, Saturne, etc., ça demande vraiment une plus grande compréhension, puis ça demande de parfois jouer avec quelque chose qui est flou, quelque chose qui est pas clair, quelque chose qui est incertain aussi, parce que tu sais, même si tu vas jouer dans Saturne qui est très rationnel, ça reste quand même incertain. Tu sais, je sais que des fois, tu sais, même quand tu construis selon Saturne, tu te dis « Ouais, mais ça va-tu marcher quand même? » Même si techniquement, selon Saturne, le succès est assuré. Genre, c'est sûr, tu vas avoir du succès si tu construis avec Saturne. Mais quand même, tu sais, il peut y avoir quand même une espèce de « Oh mon Dieu, genre, je vais-tu réussir ce challenge? Est-ce que ma discipline va mener à quelque chose? Est-ce que, genre, tous les efforts que je mets, ça va faire en sorte que je vais atteindre ce que je veux vraiment atteindre? » Fait que, tu sais, comme quand tu décides, en fait, de devenir plus grand que toi, puis que à partir du moment, en fait, où tu décides... des frissons, Quand tu décides, enfin, de prendre la décision pour toi de comme, OK, je veux devenir plus, je veux voir c'est quoi mon plus grand potentiel, puis que tu sautes dans Jupiter puis dans les planètes qui sont un peu plus grandes, il y a toujours de l'inconnu, il y a toujours de l'incertitude, il y a toujours comme, je sais pas trop ce que je fais, mais j'ai le courage quand même d'aller faire plus que ça. Ben c'est ça, en fait, puis tu sais, c'est sûr que Pluton, dans son rôle dans tout ça, en fait, quand on va décider de devenir plus, d'aller jouer avec ces planètes-là qui sont vraiment plus grandes, c'est que Pluton va amener, justement, tu sais, c'est la petite voix qui nous parle puis qui va nous dire comme « T'es pas capable, tu y arriveras jamais. » C'est ton doute, dans le fond. Ouais, c'est vraiment le doute. C'est les démons, encore une fois. Exact, c'est le démon, c'est le doute, c'est l'insécurité beaucoup aussi, c'est la remise en question, mais ça a besoin d'être là, ça. Ben oui. Tu sais, parce que si on doutait jamais, là, genre, on se remettrait jamais en question, puis on aurait... Dans les murs, même. Oui, puis on n'aurait jamais accès à cette transformation-là, finalement, parce qu'on se poserait jamais de questions. Fait que, genre, si on continuerait juste à faire ce qu'on fait au quotidien, si on n'était jamais insécure, qu'on n'avait pas de doute, qu'on n'avait pas ces choses-là. Fait que le doute, j'ai appris à travailler avec puis à faire comme, OK, ça fait c'est vraiment chiant, là. Je veux dire, tu doutes, t'es insécure, tu te tapes sur la tête, genre, t'as l'impression d'être la pire personne du monde, mais si t'arrives à justement faire un câlin à tes démons puis à faire comme, hey, non, tu sais, c'est pas quelque chose que je crois profondément à propos de moi. C'est des choses qui ont le droit d'exister, comme ça. Je comprends des fois que
il y a cette partie-là à l'intérieur de moi qui est vraiment insécure, qui doute beaucoup, puis sa meilleure façon, en fait, pour essayer de faire en sorte que j'aille pas vers cette mort de l'ego, parce que c'est sûr que notre ego veut jamais mourir. Mais non. Veut jamais mourir. C'est de là que vient la peur de la mort de base, là, je veux dire. Ton être n'a pas peur de mourir, là, si on parle de l'être infini, immortel, je veux dire, c'est encore lisse. Oui, c'est ça. L'ego, lui, le petit mortel, l'instinct de survie, le cerveau reptilien, celui-là qui est l'animal, il est comme, ben là, tu vas pas faire ça, on va mourir, puis si on meurt, ben c'est pas cool. C'est ça, exactement. Il y a une force dans la nature, dans l'univers, qui te pousse à ne pas mourir. C'est ça. C'est genre le basic, genre, pas challenge de vie, mais c'est comme la règle numéro 1 de vie, ne meurs pas. C'est comme... Je pense qu'on peut tous s'entendre là-dessus, là, genre, de tout cet instinct-là. L'instinct de ne pas mourir est quand même présent. Ben oui, c'est ça, mais c'est pour ça que quand tu décides de devenir plus, ça te demande de justement passer à travers une mort de l'ego puis de laisser partir ton ancienne identité pour accueillir la nouvelle. Mais ça veut dire que c'est sûr que Pluton est là, parce que là, l'ego a peur d'aller vers cette mort psychologique. Pour lui, l'ego, là, que ce soit une mort physique ou psychologique, il sait pas la différence, genre, il a juste peur de ça. Fait que c'est pour ça qu'il va essayer de te décourager, genre, puis te dire comme, t'es vraiment la pire, t'es vraiment, genre, pas bonne, t'es vraiment, genre... C'est sûr que tu y arriveras pas, t'es la pire coach du monde, pis genre, t'es une fucking pas bonne astrologue, maudit imposteur. Genre, tout ce qui sort, là, genre, tout ce qui est vraiment, là, comme tout ce qui a besoin de sortir, puis moi, ce que j'ai appris à faire avec le temps, c'est juste de les observer et de faire comme, OK, c'est intéressant que je pense ça de moi aujourd'hui, comme qu'est-ce qui se passe, puis il y a des fois, je vais pleurer, puis il y a des fois que, genre, ça va être vraiment difficile, mais j'ai appris à ne pas agir sur ces pensées-là, parce que je sais que c'est juste parce que je suis en train de mourir. Puis j'ai arrêté de lutter contre cette mort psychologique-là. J'ai juste accepté de me laisser mourir. C'est ça. Oui, puis d'une certaine façon, la façon dont on en parle en ce moment, on pourrait tendre à croire que comme l'ego, c'est le mal, puis les démons, puis la dualité. Mais là, encore là, on serait encore dans de la résistance. C'est au final de comprendre que l'ego, il veut ton bien aussi. C'est juste que lui, il veut des plaisirs à court terme. Il veut des choses qui sont rapides. Et comme non, mais là, c'est parce que si tu fais ça, on va mourir. Viens, on va aller manger une crème glacée à la place. Ouais. C'est comme ça va être plus plaisant, ça va être plus... Mais au final, toi, en tant qu'humain, tu sais que c'est pas ça qui va te faire avancer vers ton objectif, qui va t'apporter un plaisir, faire un aménagement plus grand. Fait qu'au final, l'ego, ou que tu l'appelles le démon ou l'ego, peu m'importe, il veut ton bien. Il n'y a pas de il y a pas de bien ou de mal, en fait, dans cette situation-là. Il veut juste que tu feel good. Oui, c'est ça. En fait, l'ego, c'est complètement neutre. C'est juste ce par quoi tu te définis. Mais c'est sûr qu'il panique parce que s'il perd son identité, pour lui, il meurt. Fait que vu que c'est l'instinct de survie qui embarque, ben là, il essaie de faire que ce soit... Ouais, c'est ça. Il veut juste vraiment te protéger. Puis j'ai appris aussi à faire ça, puis à juste me remercier, en fait, de me dire les affaires de même. Puis que je suis comme, hey, cette partie-là de moi, en fait, essaie juste de me protéger. Genre, c'est tout. Mais je vais la remercier, puis je vais dire, hey, c'est correct, on va survivre. Genre, ça va bien aller. Là, comme, oui, c'était peurant. Oui, je vais donner à quelqu'un d'autre. Non, je sais pas ce que je fais. Oui, il fait sombre. Genre, c'est capotant, mais... Et tu sais, je suis capable maintenant de... Exactement. Puis genre, es-tu capable de te prendre dans tes bras, puis genre de te soutenir là-dedans, puis de t'accueillir là-dedans, créer de l'espace pour toi-même, de faire comme non, je suis vraiment prête. Je sais, ça fait peur, c'est dur, genre, j'ai envie de pleurer, puis je sais pas où je m'en vais, mais j'ai assez confiance en moi, puis je sais tellement que c'est là que je veux m'en aller, puis je veux tellement aller vers cette version-là de moi que je me laisse mourir, je prends pas de décision. Parce que si dans ce moment-là où tu croises Pluton, tu prends une décision, tu as le danger de peut-être revenir à l'ancienne version de toi. Parce que là, c'est peut-être l'ego qui te parle, qui t'amène à prendre cette décision-là. C'est flou. C'est ça, exactement. Tu sais pas. Fait que c'est mieux de ne pas prendre la décision, de faire comme... Tu sais, justement, de pas savoir est-ce que c'est l'ego, en fait, qui m'amène cette idée-là pour que, finalement, je m'en rends pas compte, mais c'est très subtil parce que faut dire que le Pluton et puis le Scorpion, en général, sont très rusés, là. Puis, tu sais, ils sont capables, sont shady, là. Genre, ils vont essayer sharp mentalement, là. Ouais, vraiment. Puis, ils vont aller dans la manipulation vraiment subtile, puis dans la persuasion aussi. Fait que, genre, ça se peut que ton ego rendu, là, dans Pluton, il soit très persuasif. Puis, genre, tu t'en rends même pas compte, là, en fait, là, genre, que t'es en train de te faire convaincre par ton ego que tes démons, c'est mieux, genre. Mais, tu sais, quand t'arrives à faire comme non, je prendrai pas de décision parce que je sais pas justement si c'est mon ego qui me parle en ce moment, puis que je vais retourner à l'ancienne version de moi, je veux juste rester dans cet instant de mort, d'immortalité, ben pas d'immortalité, mais d'immobilité intense, de stabilité. Parce que, tu sais, avant ça, on a eu Neptune qui, elle, amène une certaine, comme, neutralité. Là, c'est plus juste neutre, là, c'est genre... c'est rien. Mais c'est ça, c'est un état qui, souvent, on peut confondre avec... Je pense que c'est la peur un peu de beaucoup de gens qui n'ont pas de mourir, mettons. Souvent, on va confondre inertie avec statique.
C'est que l'inertie, c'est un objet qui ne bouge pas. Puis la loi de l'inertie fait qu'un objet qui n'est pas en mouvement tend à rester en immobilité, puis un objet qui bouge tend à rester dans son mouvement. C'est d'ailleurs la raison de pourquoi c'est beaucoup plus facile de se coucher, de rester réveillé toute la nuit, puis beaucoup plus dur de se coucher à une heure fixe, parce qu'un objet en mouvement tend à rester en mouvement, puis c'est dur de se réveiller le matin à 6 heures, parce qu'un objet immobile tend à rester immobile. Petite pique de même. Mais la statique, elle, d'un œil extérieur, ça a l'air immobile. Mais c'est chargé avec un mouvement puis une énergie absolue. Quand vous pensez, quand on dit qu'il y a de la statique dans un drap, puis que vous passez votre main, il y en a de l'énergie là, qui vous rentre dedans. Là. Les électrons, ils vous parcourent. Là. J'ai fait cette réalisation-là. À l'époque, je travaillais dans une épicerie biologique en vrac. Puis on a des bidons d'huile, puis quand on les fait couler, il y a un phénomène que je trouve intéressant, que des fois, quand un liquide coule avec une certaine consistance à un certain rythme, tu as l'impression qu'il ne bouge pas. En fait, tu as l'impression qu'il coule, mais il ne bouge pas. J'imagine que plusieurs ont déjà vu ça. Ben, en observant ça, à un moment donné, j'ai eu un déclic, j'ai réalisé, en fait, la vraie immobilité, le vrai flow, c'est quand tu es 100% uni au mouvement de ce qui se trouve autour de toi. Fait que d'un œil extérieur, tu as l'air immobile, mais tu es toujours en mouvement. Fait que c'est en voyant ce liquide qui coulait là, qui coulait, mais qui avait l'air fixe, que j'ai réalisé ça. C'est profond, ouais. C'est vraiment épique, même. Pour moi, mais je comprends tellement. Observer les choses de la nature, c'est là que sont les réalisations. Ouais, okay? On a vraiment le même cerveau, genre. Moi aussi, c'est des choses comme ça qui me font réaliser, genre, la vie. Puis je suis comme, ah! T'es comme, ouais, que c'était de même, pour vrai. Mais non, mais je trouve ça intéressant. Puis t'amènes quelque chose de pertinent aussi pour Pluton, c'est que Pluton, c'est la fusion des choses. C'est comme... C'est justement la fusion entre le toi et ton alter ego, puis d'arriver à fusionner ensemble pour ne former qu'un. Fait que, tu sais, l'unification se fait aussi dans le signe du poisson, mais se fait vraiment très fortement aussi dans le signe du scorpion, où là, on va dans l'intimité, on va dans la profondeur, on va dans la vulnérabilité, puis on arrive à se regarder face à face avec nos démons, puis de se dire comme je t'aime, puis je te comprends, je sais tellement d'où tu viens, tu sais, puis c'est une conversation que j'ai eue avec moi-même aussi, j'étais assise, tu sais, comme, j'imaginais mon alter ego au bout de la table, puis j'étais comme, tu sais, je la juge, cette fille-là, parce qu'elle est pas parfaite, puis elle a des moments où c'est vraiment difficile, puis elle a des moments où elle a envie de s'isoler, elle a des moments où elle doute d'elle-même, elle a des moments où elle se trouve pas belle, puis elle se trouve pas fine, puis elle se trouve trop ci, puis trop ça, puis trop intense, puis elle a peur. Puis je la juge, moi, à l'autre bout de la table. La version de moi que je trouve lumineuse puis que je veux valoriser, elle regarde l'autre version de moi, puis avant, là, surtout, mais comme... Elle regarde l'autre version de moi, puis elle la juge. Puis à un moment donné, je me suis dit, Jess, t'es la seule personne qui peut comprendre d'où elle vient, cette fille-là. C'est beau. Qui comprend son histoire à 100 000 % parce que tu l'as marché avec elle. Pourquoi t'as juge? Pourquoi t'as juge d'être comme ça? Tu la comprends, tu la connais tellement, tu le sais pourquoi elle pense ça d'elle-même. Tu le sais qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa vie pour penser ça d'elle. Puis ça m'avait tellement marqué de prendre ce moment-là avec moi, puis genre, je m'étais fait un gros câlin à moi-même après ça, puis je m'étais dit, est-ce que je t'aime, Jess? Genre, je sais tellement d'où tu viens, je te comprends, puis je te juge plus. À partir d'aujourd'hui, on va marcher main dans la main, puis je vais arrêter de te juger pour toutes les parties sombres que tu peux avoir, parce que je comprends d'où ça vient, puis je comprends que ça prend du temps avant de revenir de ça. Genre. Ouais, ça prend du temps avec les schémas, les patterns. C'est parce que ce qu'il faut se rendre compte, puis c'est vraiment beau ce que tu dis, là, c'est très inspirant, j'ai eu des frissons tout le long. Je suis pas mal choqué je suis plus que dans les sons. Tu sais, c'est justement quand tu parlais de l'ego qui te connaît, ben justement, qui te manipule, justement, il connaît bien ton ego. Il a mis le marché avec toi, ton expérience. Vous l'avez fait à 2, vous l'avez fait à 1, parce qu'il n'y a pas vraiment de séparation de toi et l'ego d'une certaine façon. Fait que c'est sûr qu'il sait comment te manipuler, il connaît tous tes points faibles. Mais d'une certaine façon, tu connais aussi tous ses points faibles. Ouais. Fait que plutôt que de les utiliser pour vous battre puis vous taper dessus, c'est comme, souvent on a peur de la manipulation. La manipulation, c'est pas mauvais. Manipuler vient de manier avec les mains, vient de bouger les choses avec les mains. Manipuler, c'est correct. Le problème, c'est quand tu utilises ton pouvoir de manipulation pour attirer du pouvoir ou de la richesse à toi-même, puis que tu la conserves, puis là tu stagnes, puis là tout finit par te revenir, la loi de l'attraction, tu manipules tout le monde pour avoir des affaires vers toi, puis là tout le monde te hait, puis tu comprends pas pourquoi. Si tu utilises tes skills de manipulation pour t'auto-manipuler, mettons. Tu connais tes propres tricks? Tu connais ton propre mental? Ah ouais, je sais que quand je fais telle situation, c'est parce que j'essaie d'avoir telle attention de quelqu'un, ben tu peux t'auto-contrecarrer tes propres plans
pour avancer dans ton ego, au travers de ton ego transcendé. Au même titre, je pense que c'est une des plus grosses, moi c'est une des 2 plus grosses leçons de Pluton, c'est d'apprendre à justement te dire je t'aime à toi-même, Ouais. à te regarder puis faire comme hey, en fait la personne qui est devant moi c'est un miroir. Genre souvent on fuit nos peurs, nos doutes, mais on n'aura jamais assez de gaz parce que les problèmes ils se cachent en arrière du miroir. Mhm. Ça fait que c'est quand tu te regardes, tu fais comme hey, I fucking love you en fait. Genre, ça c'est moi, puis là j'ai vécu de même, puis j'ai fait de mieux que je pouvais avec ce que j'avais quand je pouvais. On m'a donné des outils de merde, ok, on m'a donné des tournevis pour rentrer des clous. J'ai fait avec. Là, à cette heure, j'ai la possibilité d'avoir un marteau. Fait que, bon, c'est sûr que des fois c'est grave de dire oui à l'univers, là. C'est un autre mécanisme de défense, mais ça prend du temps quand tu te réalises que t'es un avec ton ego, qu'il n'y a pas de séparation, pour que les schémas compulsifs se défassent. Ouais. Mais c'est quand tu prends le temps de ne pas te juger que tu débloques. Tu sais, si tu continues à te juger, à te dire « Ah, mais là, peut-être qu'en fait, genre, pourquoi je fais ça, c'est tellement stupide », tu viens de psychologiquement émettre l'intention que ce que tu faisais était stupide, tu viens de créer un blocage, on est encore dans la résistance qu'on aimait tantôt. Ouais. Bien sûr que ton schéma ne se défera pas tout de suite. Ben non, c'est ça. Ça fait juste l'empirer d'une certaine façon. Exactement. Mais c'est tellement beau la conversation, j'ai le goût de broyer. À vous, hein? Ça fait monter des émotions. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, le scorpion, pour rebondir ce que tu disais, le scorpion va aussi parler d'impulsion. Tu sais, le cancer va parler d'émotion. Le scorpion va parler d'impulsion. Fait que c'est vraiment plus profond, là, c'est plus deep, là, c'est quelque chose qui vient, genre, tu sais, comme... C'est pour ça que le scorpion parle de sexualité aussi. C'est une impulsion, genre, t'as l'impression que c'est comme plus fort que toi, genre... C'est instinctif, quasiment. Ouais, c'est ça, c'est vraiment impulsif, là, ça vient te chercher dans ton gut, là, justement. C'est pour ça qu'on parle du scorpion, gut feeling. C'est ça, c'est que c'est l'impulsion, carrément, puis genre, tu sais, comme... Quand tu vas pas travailler avec ton impulsion, puis tu essaies pas de la comprendre, puis tu sais pas de voir, en fait... Qu'est-ce qui motive ton impulsion? Qu'est-ce qui crée cette impulsion-là? Ça peut être l'impulsion d'autosabotage, ça peut être une impulsion sexuelle, ça peut être une impulsion envers la drogue ou whatever, parce que, tu sais, faut pas se mentir, comme Pluton, le scorpion, va parler de tout ce qui est addiction aussi, là, parce que, tu sais, c'est... Tout ce qui est tabou. Oui, c'est ça, tout ce qui est tabou, tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui est pas... tu sais, on veut pas en parler en société, c'est vraiment tout ce que vous essayez d'éviter, là, genre vraiment tous les sujets que... « Oh non, faut pas trop en parler », puis tout ça. Puis on essaye de plus en plus de mettre certains sujets dans la lumière, là, tu sais, comme la santé mentale, ou genre l'abus, ou toutes ces choses-là, comme on essaie d'en parler de plus en plus dans notre société, mais c'est très Pluton, là, c'est quelque chose qu'on veut tellement pas voir que c'est plus une planète, là, genre, non, c'est ça, on veut plus la voir. Pluton, on ignore son existence parce que c'est tellement difficile de ce dont elle parle. Mais quand on va pas essayer de comprendre ces impulsions-là, comme moi, j'avais vraiment beaucoup d'impulsions d'auto-sabotage. Ouais. Je m'auto-sabotais, genre j'ai Pluton maison 1, c'est comme je m'insérais dans le monde par l'auto-sabotage, là, littéralement. Là. Je m'auto-sabotais constamment, je provoquais les gens, je provoquais la vie, je provoquais le monde extérieur pour m'auto-saboter. C'était l'enfer, là. Tu sais, j'avançais jamais. C'était l'enfer, C'était l'enfer, littéralement, là. Fait que... On est dedans. Il a fallu que j'aille plonger à l'intérieur de moi, puis j'essaie de comprendre ça venait d'où cette impulsion à m'auto-saboter, genre ça venait d'où. Puis des fois, là, tu sais, comment je le décrivais quand j'étais ado, je disais que j'avais comme un espèce de monstre à l'intérieur de moi. C'est lui qui prenait le dessus, tellement mon impulsion à m'auto-saboter était forte, j'avais l'impression que j'étais même plus en contrôle de moi, genre. J'aime comment tu me le présentes, ça me fait penser à... Ma mère, elle me parlait de ça. Ma mère est éducatrice spécialisée, là. Puis elle travaille avec un jeune en particulier, puis elle a un livre, puis en fonction de certains troubles de comportement reliés au TDAH, c'est comme un animal qui est associé, puis l'impulsivité est associée au loup-garou. Ah, wow! Fait qu'à la pleine lune ou à un moment, il se transforme, puis là, c'est plus lui qui a le contrôle, puis après ça, il revient. Je trouve ça cute comment tu le présentes, ça ressemble beaucoup à ça. Là. Ben, c'était vraiment ça, puis pour ceux qui ont vu même le film Âme de Disney, Soul, comme à un moment donné, comme le personnage, il y a un des personnages que justement il tombe un peu dans sa noirceur, son auto-sabotage, puis il y a comme un gros monstre de noirceur qui se forme autour d'elle, puis comme ça a l'air des abysses, là, il est comme perdu à quelque part, genre, puis tu sais, au final, il y a comme ce gros monstre-là de noirceur autour, mais c'est juste de la fumée. Parce qu'à un moment donné, il y a un autre personnage qui va aller chercher, comme celle qui s'est perdue, justement. Fait que l'autre personnage va plonger dans le monstre pour finalement découvrir le petit personnage qui est en petite boule puis qui pleure, puis qu'elle a juste commencé à être dans le doute, puis dans l'insécurité, puis dans la pensée qui était pas suffisante, puis la pensée que genre c'était pas bien ce qu'elle voulait, puis c'était pas bien de ce qu'elle a désiré, puis... Tu
Tu sais, c'est ça qui a créé le gros monstre, en fait, autour de elle, le gros monstre de noirceur, mais finalement, ça prend juste quelqu'un qui va aller dans le monstre. Des fois, tu sais, c'est quelque chose que j'avais tellement besoin quand j'étais ado. J'avais juste besoin que quelqu'un soit assez courageux pour regarder mon monstre dans les yeux puis dire comme ça me fait pas peur, ce que tu me dis en ce moment, puis d'aller me chercher au centre, d'aller me chercher dans le milieu. Puis Sarah, elle a fait ça pour moi. Genre, tu sais, parce que j'avais déjà bien commencé à travailler avec mon monstre là, pendant plusieurs années, mais comme Sarah, ça a été la première personne qui a regardé dans mon monstre dans les yeux puis qui a dit genre, je comprends. Puis genre, ça m'a complètement déstabilisée quand j'étais genre, j'étais comme, comment ça tu comprends, genre, puis que tu me trouves pas intense, puis que tu trouves pas que genre, ça a pas d'allure ce que je ressens, puis que, puis tout ça, ben Sarah m'a regardé drette dans les yeux puis elle était genre, non, je comprends. Tu ressens ça à cause de telle affaire, parce que tu viens de là, puis il est arrivé telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire, puis moi, j'étais juste sur le cul, j'étais genre, oh my God, puis juste d'avoir cette compréhension-là, le monstre, il a comme fondu, genre, peu à peu, là, ça a pris quelques mois, mais le monstre a comme fondu, puis ça l'a permis mon unification, parce que, tu sais, ma Vénus est en Scorpion, fait que c'est comme si par la co-création, par la balance d'une certaine façon. C'est venu comme... Ouais, toi aussi, ta Vénus. C'est ça. Par cette union-là, genre, cette co-création-là, ce travail d'équipe-là, ça m'a permis encore plus. Puis en plus, elle est poisson, puis ma Vénus est en maison 12, donc dans la maison du poisson. Fait que c'est comme si je me suis sentie pour de vrai compris pour la première fois, puis j'étais vraiment comme « wow », puis c'est ça, ça m'a permis d'être en complète fusion avec moi-même. T'sais, j'avais déjà vraiment fait du chemin par moi-même avant de rencontrer Sarah, forcément, mais on dirait que ça a comme consolidé. Puis c'est juste incroyable comme feeling, là, justement, d'avoir cette personne-là qui est assez... Ouais, c'est vraiment puissant, là. C'est d'avoir la personne qui est capable de regarder ton gros monstre dans les yeux et de faire comme... Je comprends. Ça t'aide à, au final, devenir cette personne-là, éventuellement. Là, c'est toujours bon d'avoir un cercle. Tu sais, souvent on dit il faut être soi, mais non, c'est comme là, on reste des humains, là, l'activité sociale est très importante d'une certaine façon pour l'humain. Là. Fait comme d'avoir un cercle social qui est capable de te faire ça, un scorpion, je pense que ça va parler à tous les scorpions, ce que tu dis là. Très inspirant encore une fois, merci. Vraiment. De dire comme, je comprends que ton monstre, il fait pas peur. En fait, c'est pas un monstre, c'est juste. Tu sais, l'image que tu as donnée avec la fumée, j'ai trouvé ça. Ce qui m'est venu comme image, c'est. Tu sais, souvent on parle du pouvoir du mental, que nos intentions ont beaucoup d'impact. Mais dans le fond, ce que ça montre, l'image que tu as nommée, c'est ton démon qui est en dedans. La seule chose que c'est ton enfant intérieur qui est en petite boule, puis qui génère tellement de puissance, parce que ton enfant intérieur, chiez-le ou non, prenez-le ou non, je m'en fiche, il est plus fort que toi. Okay? Il y a plus de pureté, il y a plus d'impact, il y a plus d'alignement. C'est un enfant. T'as-tu déjà vu un enfant pas aligné? Un enfant peu, l'enfant en bas de 5 ans ne pas être aligné, genre il ne pas être dans sa bonté, à moins d'être scrappé déjà par son milieu familial. Ouais. Fait que ton enfant intérieur est plus fort que toi. Fait que tes démons en dedans, la seule chose que c'est ton enfant intérieur qui pleure, puis qui génère tellement de doutes, qui crée toute cette image-là. Il y a juste besoin, puis je pense que ça, ça fait partie des 2 plus grosses leçons pour moi de Pluton, je reviendrai sur l'autre après, d'apprendre à devenir ton propre parent. Oui, complètement. Dire, écoutez, gars, je suis papa ou je suis maman, ou les deux en fait, parce qu'on a les deux en dedans de nous. Je suis papa et maman de mon propre enfant intérieur. Ben, ça a du sens parce que ton Pluton il est en maison 4. Puis la maison 4, c'est la maison de la famille. Fait que, tu sais, ça a beaucoup de sens. Puis, tu sais, quand tu as eu une réalisation une couple de semaines que tu as dit, je viens de comprendre qu'il faut que j'apprenne à être mon propre papa, mais la maison 4, on l'a dit, ça peut parler aussi du père. Fait que, tu sais, ça a tellement de sens. C'est ça, genre, c'est d'une façon, l'unification, comme la fusion, c'est justement comme de. J'aime ça, je vois tes. Tu vois mes first reactions? Oui. Il y a des petits insights qui se passent dans nos visages. Ça, c'est juste pour nous autres. Tu vas falloir attendre pour les autres saisons. Exactement. Mais, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est ça, c'est comme si tu as réalisé qu'en fait, pour atteindre la fusion avec toi-même, ça passe par devenir ton propre parent et même plus précisément ton propre père. C'est ça, ouais, avoir ce mix de... Tu sais, j'avais déjà travaillé pour devenir ma propre mère, d'une certaine façon, de donner mon énergie maternelle. Ouais. Il y a toujours du travail à faire encore un peu, là. Ben, je pense pas qu'il y ait toujours du travail à faire, mais je sais que j'en ai encore à faire. Puis là, ben, dans les derniers temps, c'est ça, le besoin de mon enfant intérieur de faire comme « Hey, actually, genre, je veux mon père, mais je veux, comme, au-delà de juste l'humain qui m'a créé, j'ai besoin que tu sois mon père. » Puis j'étais comme « Ah, ok, on va travailler ensemble. » Au début, c'est awkward, là. Genre, au début, vous allez essayer de faire ça, là, puis là, t'es mal à l'aise, t'es comme
comment j'ai fait ça, j'ai jamais fait, je sais pas trop, là, t'as l'impression de voir comme dans les films un peu quétaines où ce que t'as le père puis le fils qui essaie de se renouer, puis là, le père est comme, ben, tu veux-tu aller prendre une marche, puis là, il est comme, oui, puis là, il est comme, ah, ok, je t'aime, moi aussi, ok, c'est un peu, c'est ce feeling-là que ça donne, ok, c'est normal, là. Mais c'est normal, puis tu sais, mettons, quand je travaille justement avec des clients, puis que je les amène à revenir avec eux-mêmes, puis c'est toujours une discussion qu'on a, de comme apprendre à être son propre parent, puis tu sais, au début, ça a l'air fucké, là, tu sais, j'explique ça à mes clients, puis ils sont comme, OK, genre, faut qu'ils apprennent à comme se voir comme étant une dualité, justement, Ouais. puis faut mieux, c'est comme, c'est ça, en fait, c'est qu'on pense qu'on est juste un, puis là, pour travailler avec Pluton, il faut voir la dualité pour mieux la fusionner, genre. C'est ça, c'est comme ça reflète bien l'univers, je trouve. Ouais, Il n'y a vraiment. pas de séparation, mais dans le but de vraiment bien être uni puis d'être dans ton alignement personnel. Tu sais, c'est un peu comme, si je peux donner l'exemple maintenant pour mieux comprendre, un animal, il n'est pas perdu où ce qu'il s'en va. Il peut être perdu dans le terrain, là, mais psychologiquement, je veux dire, tu regardes un animal, il a l'air fine, il a l'air de crissement savoir ce qu'il fait. Genre, pour vrai, là, moi, des fois, je regarde des animaux, je suis comme Chris, man. Moi, j'aimerais ça savoir ce que je m'en vais dans ma vie comme lui, là. Vraiment? Le raton laveur qui fouille dans la poubelle, mais il ne se pose pas de questions, il a trouvé sa bouffe, là. C'est ça. mais en tant que... J'ai aimé mon allégorie. Mais en tant qu'humain, on veut passer de l'animal. Tu sais, on est des animaux aussi, mais on veut aussi transcender, on veut s'élever à un niveau... Là, je vais le décrire comme ça, mais c'est important de comprendre la subtilité. On veut s'élever à un niveau de divinité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un dieu, c'est le plus haut niveau de quelque chose. Tu sais, si je dis, mettons, lui, c'est un dieu du saxophone, mais c'est que dans mon expérience, cet individu-là a le plus haut niveau de maîtrise du saxophone que j'ai vu de ma vie. Mhm. En fait, ce qu'on veut, je veux dire, essentiellement, si tu regardes à l'essence de toi-même, n'importe quel humain veut la santé, la joie, la paix, l'amour, et ainsi de suite. La meilleure version de soi-même. Exactement. Bon, fait pour moi, c'est ça le divin. Quand tu atteins ta meilleure version de toi-même, puis que tu te sens vraiment en plénitude, appelle-toi le divin. On est rendu là. Oui, c'est ça. C'est Bon. comme le dieu. Ben oui, c'est ça. C'est comme t'es le dieu de toi, en fait, parce C'est qu'il n'y ça. a pas d'autre toi. Fait que genre, c'est pour ça que t'es comme le dieu, parce que t'es en pleine maîtrise de toi. Fait que c'est la même Exactement. chose qu'un dieu du saxophone. C'est ça. Fait il y aura jamais... Tu sais, c'est là comme, on voit, par exemple, les yogis qui sont la tête ou Bouddha ou whatever. Quand tu regardes l'essence de leur enseignement, c'est pas deviens comme moi, c'est deviens absolument comme toi. Ouais. Fait que pour transcender ça, il faut passer de cet instinct d'animal qui est 100% unique, qui se pose pas de questions, aller dans la dualité, se donner l'illusion qu'il y a une séparation, qui est un peu comme la création, il y a une illusion de séparation, mais il n'y a pas de séparation au final, il y a juste toi. Il y a tout le temps eu toi, puis il va toujours avoir juste toi. Ouais. Mais pour mieux travailler, pour mieux déconstruire les choses, puis mieux heal, mieux guérir, mieux transcender d'une certaine façon, tu veux te donner cette illusion. Puis c'est pour ça que si je ne me trompe pas, ben c'est plus Neptune, mais on est encore dans l'expansion, qui parlerait d'illusion, je pense. C'est comme moi Pluton, si je me trompe. Ouais, Ok. c'est Neptune. Ok, bon, fait que tu sais, au final, ça passe un peu dans un des trois frères, un des trois chemins de l'expansion, si on regarde ça dans ce cheminement mythologique-là, pour trouver la transcendance. Mhm. Tu dois créer l'illusion de la séparation. Ouais, et puis genre, on va revenir là-dessus plus profondément la semaine prochaine, mais je pense que genre, les prochains épisodes vont être vraiment nice, et Ah ouais. vraiment plus poussés que les petites planètes personnelles qu'on a parlé, là. J'ai vraiment hâte, là, ça va être vraiment cool, là, parce que là, on va retourner vers Jupiter, mais tu sais, là, on va y aller de manière logique, là, on va être obligé de revenir par Neptune, Uranus et tout ça, là. À moins qu'on retourne dans un autre affaire, là, genre, Ouais, c'est un autre trou de verre, quelque chose. On le souhaitera pas parce que moi j'en ai vu 2-3 pour le mal de cœur. là. On va faire attention, là, la C'est gang, on va être plus, la prochaine fois, mais c'est juste que, tu sais, c'est dur de naviguer dans l'espace, là. On va donner une petite chance à notre capitaine. Ouais, mais il y a des événements que tu peux pas, tu peux planifier, là, mais il y a des événements qui, tu vois, justement, quand on tombe dans les planètes plus grandes que soi, quand on sort de la Terre, ben, il y a des événements que tu peux pas contrôler. Faut que tu Exactement. deals avec ça. Tu contrôles pas ce que la vie t'envoie. Si la vie te jette des pierres dessus, construis un château. Exact! C'est une Tu sais, phrase que je répète tout le temps. c'est ça. Tu fais de la limonade avec des citrons. Exactement. Ouais, j'aime ça. On peut en sortir plein C'est de comme tout. ça. Genre, ouais, il y en a plein des phrases de même, mais comme, c'est ça. Tu sais, on l'avait pas prévu, mais tu prends ce qu'on t'envoie, puis genre, tu fais de quoi avec, puis l'épisode sur Pluton est vraiment déjà très, très nice, là. J'aime vraiment Ouais, déjà la j'adore. discussion qu'on a. Puis- Puis, bref, pour aller un petit peu plus loin, juste aussi dans l'énergie du Scorpion, le Scorpion, on a dit tout à l'heure, va parler de sexualité, mais va aussi parler
de fidélité. Parce que, tu sais, mettons qu'on pense aux scorpions, souvent on va penser que c'est genre la personne full toxique, full intense, full sombre. La version non évoluée du scorpion, là. Exactement, tu sais, c'est la version non évoluée du scorpion, mais pourtant, le scorpion, c'est un des signes les plus fidèles. Genre, il va se casser loyal, à la main avant de lâcher la corde. Genre, un scorpion, là, pour vrai, là, C'est tenace. c'est tellement tenace, faut que tu lui donnes des coups de pied d'en face pour qu'il lâche la main. Ah là. ouais. Tu sais, il va te suivre dans les moments les plus sombres de ta vie, puis il aura pas peur, il va t'accompagner là-dedans, puis c'est vraiment, vraiment un des amis les plus fidèles du zodiaque, parce que pour vrai, là, tu sais, c'est pour ça que les scorpions se retrouvent souvent dans des relations toxiques, parce que ils vont vraiment attendre d'être scrap avant de la laisser partir, la personne. C'est Ils ça. vont vraiment attendre d'être au fond avant de la laisser partir parce qu'ils sont tellement fidèles, ils sont tellement dévoués quand ils aiment qu'ils vont vraiment, là, tu sais, c'est vraiment dur pour un scorpion de lâcher la corde. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire dans ma vie avec Vénus, oui. l'ascendant et Je te Mars, son comprends. scorpion, d'apprendre à lâcher la maudite corde, puis Ouais. de faire la pipe, d'accepter que des fois, les gens, il faut qu'ils partent, puis comme... C'est correct, genre, je suis pas obligée d'essayer de trouver l'autre personne aussi, tu sais, c'est la petite vierge aussi, là, qui La veut, codépendance n'est pas nécessaire ici. Non, Le c'est sauveur n'a pas besoin d'exister. Il n'y a rien à sauver, là. Il y a juste des expériences à Exactement. expérimenter. C'est ça, exactement, fait que, Puis- tu sais, ouais, tu voulais-tu ajouter quelque chose? Ouais, pour faire du pouce sur ça, je trouve que, tu sais, on parle souvent, l'image qu'on a du scorpion non évolué. Je pense que souvent, on va rencontrer dans notre vie des scorpions moins évolués parce que c'est un signe qui est tellement intense que quand tu l'as quelque part dans ta charte, tu dois le maîtriser d'une certaine façon. Ouais, Mais souvent, comme on disait, vu qu'ils vont se mettre dans des relations très toxiques longtemps, puis que souvent, surtout dans la jeunesse, ils vont les enchaîner, les relations toxiques. Ils n'apprendront pas de l'erreur tout de suite. On reviendra sur le niveau d'évolution, je pense que ça vaudrait la peine d'en parler un peu plus tard. Là. ouais, Mais disons que c'est pour ça que ça donne l'image du scorpion toxique, parce qu'il y a un moment où il snap, puis il fait comme « Ah ouais, mes calices, vous voulez me jouer de même? Ça fait 4-5 personnes que je rencontre qui me détruisent, ben checkez-moi bonne allée. Ouais. C'est mon tour, là. » c'est Fait que là, ça, il le démon qui devient, sort, là, là. ouais. Il y a le loup-garou, mais permanent. C'est ça. Il n'y a plus de transition, là. C'est juste « Je suis le loup-garou ». Ouais, à un moment donné, le scorpion, il devient comme tanné, là, qu'on le voit toujours justement pour la mauvaise personne ou pour la personne qui est intense et tout ça. Fait qu'il y en a qui vont décider justement de devenir, en fait. Ils vont dire comment, ouais, tu trouves que je suis une mauvaise personne, ben check-moi bien. Ah oui, j'ai déjà dit mot pour mot cette phrase-là à quelqu'un. « Ah ouais, tu penses que j'ai pas de cœur? Check-moi bonne allée. » Mais all the days. Mais il y en a d'autres qui vont juste faire comme, OK, ben moi personnellement, tu sais, mon cheminement là-dedans, ça a été de me dire comme, OK, ben, tu sais, en fait, j'ai cru l'autre personne qu'effectivement, j'étais peut-être pas la meilleure personne, mais ce que j'ai compris avec le temps, c'est qu'avec un grand pouvoir vient de grandes responsabilités. Oui, Fait que, tu sais, il est dur à maîtriser parce que, tu sais, c'est de la transcendance, c'est un grand pouvoir. Là, on vient de tout vous parler du scorpion, à quel point, genre, il est puissant, le scorpion, mais, tu sais, c'est ça, c'est qu'avec un grand pouvoir vient de grandes responsabilités. Et c'est pour ça que souvent, scorpion rime avec souffrance. Ouais. Beaucoup. Tu souffres énormément. On va pas se mentir, là, pour vrai, genre, la nouvelle spiritualité, astrologie, va Le beaucoup New Age, dire le New bonbon Age. rose. Oui, c'est drôle parce qu'on en fait comme un petit peu partie d'une certaine façon, Ouais. mais comme, tu sais, il y en a beaucoup qui vont dire comme, oh, ouais, mais le scorpion, tu sais, ils vont essayer de glamifier, genre, mais tu sais, c'est vraiment pas facile pour Pas vrai. de la mort, là, guys. C'est ok? C'est comme, on le rend cute avec la mort psychologique, là, mais je veux dire, quand tu meurs, là, peut-être une fois dans ta vie où tu étais à un enterrement puis t'avais bien du fun dans Non, notre culture, c'est ce ça. n'est pas vrai. Non, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, c'est même la paranoïa. Tu sais, c'est des choses qui sont vraiment pas le fun avec Scorpion. Tu sais, c'est vraiment tes peurs, c'est tes phobies même. Ouais, on va avec dans les le phobies. Scorpion, puis tout le. Fait que, tu C'est sais, irrationnel en crise. c'est tellement pas le fun là, d'avoir du Scorpion autant dans ta carte. Fait que c'est normal que quelqu'un qui deal avec beaucoup de Scorpions dans sa carte du ciel, c'est quelqu'un qui vit des choses intenses dans sa vie. Là. C'est sûr que la personne, tu sais, vous savez pas pour vrai par où la personne est passée, puis tu sais, justement, ça a été mon cas longtemps. Genre, les gens ne comprenaient pas mon intensité, puis ils comprenaient pas, genre, pourquoi j'étais autant... Tu sais, j'avais autant de chaos à l'intérieur de moi. Ils comprenaient pas pourquoi ce monstre-là existait à l'adolescence. Parce que, tu sais, j'ai vécu, moi, beaucoup de chaos, puis beaucoup d'intensité, puis beaucoup d'autodestruction à l'adolescence, qui était très lourd pour mes proches. Puis, tu sais, je veux dire, à 15 ans, tu comprends pas, là, encore, là, l'immensité de Scorpion-là, puis les gens, tout ce qu'ils voyaient, c'était que j'étais vraiment intense, puis que j'étais pas bien dans ma tête, là, genre, fait que, tu sais, clair. ils essayaient de s'éloigner de moi le plus possible. Parce que, tu veux dire,
respectables dans leur situation. Oui, là. oui, c'est sûr. C'est rare là, aussi les t'sais. personnes qui peuvent handle à côté. C'est rare que toi, tu peux handle ton propre scorpion, mais c'est rare les autres personnes aussi. Tu sais, j'ai l'impression qu'on le met sur un piédestal. Évidemment, chaque signe a ses up et ses down, mais comme, justement, c'est ce qu'on dit, c'est un des signes les plus psychiques, le scorpion. Fait que handle quelqu'un d'autre que du scorpion peut devenir très déstabilisant puis très Ben overwhelming. oui, c'est ça. Fait que tu sais, j'en veux tellement pas, genre, à toutes les personnes au secondaire qui m'ont fui, là. Genre, je veux dire, je les comprends absolument, là. J'étais vraiment On le faisait de intense. nous aussi. Oui, c'est ça, je me fuyais de moi-même, moi aussi, mais tu sais, j'ai vécu des choses vraiment difficiles dans mon enfance, puis là, trigger warning, mais comme, tu sais, j'ai vécu beaucoup de violence quand j'étais jeune, puis ça a vraiment pas été facile, puis tu sais, j'ai vraiment une enfance pleine de traumas, là, tu sais, j'en parle pas vraiment, là, normalement sur mes plateformes, j'en parle pas non plus dans mes coachings, c'est rare que je parle de cette partie-là de moi. C'est courageux. Mais tu sais, j'ai eu vraiment comme une enfance, beaucoup de violence. Puis tu sais, un point où genre, tu sais, j'ai été en cours, puis j'ai été mêlée dans ce grand processus judiciaire-là. Puis j'ai été en famille d'accueil même pendant un bout de temps. J'ai été dans une maison pour les femmes victimes de violence. Puis bref, ça a été comme tellement comme intense. Puis j'ai vécu ça tout entre mes 4 puis mes 8 ans. Quand même, hein? Fait que tu sais, ça a été terrible, genre j'ai grandi là-dedans, en fait, dans cette peur, dans cet instinct de survie, dans ce grand trouble. Tu sais, je sais même pas comment l'expliquer, c'était tellement épeurant, genre, en tant qu'enfant, puis j'ai juste grandi avec ça. Fait que quand je suis arrivée au secondaire, ça a explosé. Genre, tu sais, j'étais comme plus capable parce que encore aujourd'hui, c'est encore une colère que j'ai présentement. Présentement, je travaille à la transcender, mais comme j'ai encore une colère pour mon enfant intérieur qui n'a pas eu les ressources, vraiment, à cet âge-là. Puis c'était vraiment difficile. Puis j'étais pas un enfant comme les autres. Je veux dire, je vivais de la violence domestique, mais j'étais pas traitée différemment des autres enfants. Tu sais, j'avais pas plus de passe-droit, j'avais pas plus de compréhension. Si moi, fallait que je tough up, puis genre, je me show, tu sais, que j'étudie comme les autres, que je fasse mes examens comme les autres, que je performe comme les autres enfants, que je sois un élève modèle le plus possible, même si je vivais cette violence domestique. Fait que ça a été difficile de porter un masque, en fait, dès mes 4 ans, tu sais, d'arriver à l'école puis de faire semblant que je vivais pas cette violence-là à la maison, puis de faire semblant que tout allait bien, puis de faire comme les autres enfants, puis de performer, puis ça a été... Encore aujourd'hui, comme je te dis, j'ai beaucoup de colère, en fait, parce que je trouve ça pas juste pour mon enfant intérieur d'avoir dû apprendre à être forte à cet âge-là. J'en suis reconnaissante aujourd'hui, la Jess de 25 ans est quand même reconnaissante parce que ça ferait pas la personne aussi profonde puis aussi forte que je suis aujourd'hui puis autant capable d'aider les autres. C'est ça qui inspire, c'est au travers de ton histoire que tu vas inspirer beaucoup, je pense. Ouais, je pense que oui, même si, tu sais, j'en parle pas beaucoup pour l'instant, mais tu sais, au secondaire, ça a été vraiment ça, là, tu sais, j'ai comme explosé parce que je portais un masque, puis je savais pas j'étais qui, puis j'étais tannée, en fait, de faire semblant que ça allait, puis j'étais tannée de faire semblant que j'avais rien vécu, puis, tu sais, je me suis jamais comportée en victime. J'ai jamais accepté, en fait, d'être victime de violences domestiques. J'ai jamais voulu, en fait, m'arrêter à ça. Puis... Ce qui est tout à ton honneur, d'une certaine façon aussi. D'une certaine façon, oui. Tu sais, je veux dire, j'ai travaillé fort pour pas laisser ça, en fait, faire en sorte que ça détermine le reste de ma vie. Mais pour vrai, c'est tellement pas facile. Non, c'est tellement... c'est rough. Tu sais, fait que, pour vrai, comme... Je voulais en parler aujourd'hui parce que c'est pas facile d'être ascendant scorpion ou de scorpion. Tu sais, on a toutes des grosses affaires comme ça qu'on a vécues. Puis on fait du mieux qu'on peut avec ça. Genre, c'est sûr que ça l'éclate, là. C'est comme j'ai dit, j'ai éclaté là, quand j'étais au secondaire, puis de façon pas saine du tout, là. C'était toxique, mais en même temps, qui était capable d'éclater sainement après avoir vécu une enfance de violence comme ça, puis genre de difficultés, comme j'ai vu des choses du haut de mes 6 ans que quelqu'un va jamais voir de toute sa vie, là, tu sais, comme j'ai encore ces flashbacks-là, puis genre, je comprends que j'ai un PTSD, puis que je vais toujours devoir vivre avec ça, parce que, tu sais, c'est pas normal, en fait, puis c'est normal d'une certaine façon que j'ai un PTSD, oui. Mais c'est pas normal ce que j'ai vécu. Non, c'est pas une situation qui est, je veux dire, un humain dans une condition optimale devrait vivre du tout, là. Non, c'est ça, c'est déjà difficile à vivre à n'importe quel âge, à 6 ans, t'as encore moins les outils, fait que Oui, c'est pas... Non, tu veux pas ça, là. c'est ça, mais tu sais, c'est...
éventuellement, j'ai compris que que cette noirceur-là était extrêmement riche. Puis que si j'apprenais à construire sur mes cendres, donc sur ma noirceur, ça allait être tellement fertile. Fait qu'aujourd'hui, ça me tient tellement à cœur, puis je suis tellement dévouée à ce que je fais, à aider les gens, puis j'ai pas peur, il n'y a aucun jugement, c'est quelque chose qu'on me dit souvent, tu sais, comme quand on travaille avec moi, il n'y a tellement pas de jugement, puis j'ai pas peur d'aller t'accompagner dans des choses qui sont vraiment intenses, parce que je les ai vues tellement jeunes que genre, ça me fait pas peur d'être transcendée avec les gens, ça me fait vraiment pas peur de plonger là-dedans, puis je sais que c'est ça que je dois faire dans la vie. Comme, je sais que ça fait partie de ce que je veux faire, puis ça fait partie de ma mission. Puis je suis reconnaissante aujourd'hui d'avoir vécu ça, puis d'avoir eu cette force-là, puis d'avoir eu ces grands événements-là tellement sombres, mais tellement riches aujourd'hui pour ce que je veux faire, puis pour ma mission de vie, que, tu sais, en fait, je me dis, genre, tout arrive pour une raison, puis si j'avais pas passé par là, je serais pas la Jess d'aujourd'hui, puis je l'aime, la Jess d'aujourd'hui, genre, je l'aime profondément, mais ça m'a aidé justement de regarder mon alter ego, l'autre bord de la table, celle qui se juge tout le temps, puis qui se tape sa tête, puis je me dis, comme Chris, Jess, tu l'as marché avec elle, tout ça, là, tu sais à quel point c'était deep, là, à quel point c'était pas le fun, puis c'était épeurant, là. Tu peux pas la juger, genre, de se parler de même encore, puis de penser qu'elle est pas suffisante, elle a grandi là-dedans, à penser qu'elle était pas suffisante, puis qu'elle était pas méritante, puis qu'elle méritait pas l'amour, puis que, tu sais, fait que je peux pas m'en vouloir d'avoir encore ces moments-là aujourd'hui de douter, mais comme je la prends dans mes bras puis je dis non, c'est pas vrai, puis je vais faire ça. Je vais faire mon possible à tous les jours pour te montrer que c'est pas vrai, puis qu'on mérite l'amour, puis qu'on mérite le succès, puis qu'on mérite d'être entendu, puis que l'histoire qu'on a un jour, elle va inspirer des centaines de personnes. Parce que je le promets à ma petite Jess de 8 ans qui a lu le livre « Les fleurs sur la neige », qu'un jour, genre, je me rappelle, j'avais 8 ans, j'ai lu ce livre-là, puis je me suis dit un jour, Jess, c'est un livre de violence, justement, fait aux enfants, puis je me suis dit un jour, Jess, tu vas écrire un livre sur ton histoire, toi aussi, puis toi aussi, tu vas parler à toutes les autres petites Jess de 8 ans qui vivent la même chose, puis qui vont trouver espoir dans ton histoire. C'est ce que je veux vraiment faire. C'est inspirant. C'est beau, merci. J'ai eu des frissons tout le long. Je suis désolée, on dirait que je parle vraiment beaucoup aujourd'hui, c'est bon, mais ça. comme ça avait besoin de sortir, je suis comme reconnaissante finalement d'avoir rentré dans un trou de verre puis qu'on voit. Tu vois, il n'y avait rien pour rien. Hein? Exactement. Je suis vraiment reconnaissante parce que ça avait besoin d'être communiqué, je pense. Puis c'est beau d'avoir cette vulnérabilité aussi dans Pluton. Justement, c'est ça le but de Pluton, c'est de créer genre cette intimité, de créer cette vulnérabilité puis de ne pas avoir peur de parler de notre noirceur, de ce qu'on a vécu, puis d'être capable de créer un safe space. Je sais qu'avec toi, ben comme je peux le faire, là, tu sais. Je sais que... Hello! je sais qu'il y a cette profondeur. C'est ça, je sais qu'il y a cette profondeur-là dans notre relation, puis qu'il y a vraiment aucun jugement. Puis d'ailleurs, si vous êtes Scorpion, c'est très possible que vous attiriez ça aussi à vous, là, tu sais, des gens que vous connaissez même pas, puis qu'en 2 heures, ils vous racontent votre vie, là. C'est quelque chose qui arrive souvent aux Scorpions. Comme, pourquoi elle m'a dit ça, en fait? J'ai pas compris. Moi, j'ai envie d'aller pleurer dans mon trou, je suis super vulnérable, je fais semblant d'être tough, parce qu'on n'essayera pas. On fait tout semblant, OK? Les seuls vrais tough, c'est les Sagittaires. Qu'est-ce que c'est? Sagittaire, puis Verseau, vous êtes tough. Nous, on fait semblant, OK? On est la version underground, OK? Tu sais, c'est pour ça que... En fait, c'est que dans les films, genre, t'as souvent le bad boy, genre, qui est... Oui, c'est vrai que le Capricorne est quand même bad bitch, mais... Tu sais, t'as comme le bad boy, genre, qui est full ténébreux, puis genre mystérieux, puis genre, il parle pas beaucoup de lui, puis genre, tu sais, c'est style 50 Shades of Grey, genre. Ouais. Puis finalement, tu te rends compte qu'il est juste vraiment soft à l'intérieur, mais genre, il y a beaucoup de démons. Fait comme toutes les... 50 Shades of Grey. Oui, vraiment, genre, tous les bad boys, genre, dans les films, que t'es comme, oh mon Dieu, mais c'est parce qu'il est tellement tourmenté, pauvre enfant, puis on est tous amoureux, genre, du Scorpion, mais le Scorpion, genre, il a l'air full... toxique, il a l'air full bad boy, mais finalement, c'est juste un petit cœur tendre, là, qui sait pas comment se protéger. C'est vraiment me donner pas cet amour-là au secondaire. Je me victimise pas par ça dessus. Ça va venir, ça va venir. Oui, non, mais c'est ça. Fait que, allons un petit peu dans la maison 8, parce que le temps file. Ouais, c'est ça, le temps file. Mais la maison 8 va parler justement de l'intimité, la fusion avec l'autre. On en a déjà beaucoup parlé. Mais pour aller plus loin, là, pour pas revenir toujours sur les mêmes choses, la maison 8 peut aussi parler de business,
Genre de tout ce qui est en rapport avec l'argent, puis c'est surtout de l'énergie qui circule, genre tous les courants économiques. Ouais, ben le partage, oui, parce que c'est de l'énergie qui circule qu'on ne voit pas, mais toute l'énergie qui circule dans notre j'allais dire dans notre civilisation, lol, mais comme dans notre société, civilisation, c'est ça. Qui circulent sans qu'on s'en rende compte, genre les courants économiques ou genre les tendances, des choses comme ça. C'est toutes des choses qui sont underground, si tu veux, parce qu'on les voit pas, mais l'énergie circule quand même, elle est là pareil. Fait que le partage, c'est un peu ça. Ça, c'est quand t'es enfant, t'as pas encore la permanence de l'objet, fait que t'es convaincu que ça arrive pas, puis à un moment donné, tu réalises qu'il se passe des choses quand tu dors. Ben ça, c'est le scorpion. Tout ce qui se passe pendant que tu n'es pas conscient, de ce que tu n'es pas conscient, dans le fond. Je faisais une ok, tu veux dire quand tu dors, puis que genre, il se passe des affaires, mais comme toi, tu dors, mais tes parents font des affaires, puis là, après, tu te réveilles, puis tu es comme, oh mon Dieu, mes parents, ils ont des fait choses, des c'est affaires. ça. La vie continue quand moi, je ne suis pas là. Eh ben oui. Oui, c'est ça. Si tu ne vois pas les choses, même si, en physique quantique, on dit qu'un atome n'est pas défini tant qu'on ne l'observe pas, mais tu n'es pas le seul observateur. Mais non, c'est ça, exactement. Mais sauf que, tu sais, c'est la même chose un peu pour le scorpion. C'est ça, c'est tout ce qui est underground. Mais tu sais, on peut aller dans tout ce qui est sombre aussi, genre mafia, etc. Genre, tu sais, comme tout ce qui est vraiment underground, puis comme j'aime ça. caché, genre tabou. Ouais, c'est vrai que ce qui se passe en dessous de la société. Tu sais pas trop ce qui se mijote. Tu sais pas trop, genre, les magouilles, puis tout ça, qui se mijote, genre, en dessous. Mais comme ça, c'est très scorpion, là, parce que tu sais qu'il y a quelque chose underground, tu sais qu'il y a quelque chose en dessous de la table. Ouais. Puis il y a une puissance en dessous de la table. Tu sais, le marché noir, puis ça fait mais comme, c'est pas trop, genre, ça reste mystérieux, ça reste, je sais que c'est là, mais en même temps, je sais pas trop quoi. Tu sais, fait que ça, c'est très scorpion, là. Ouais, ben, j'ai aimé ça que tu parles de la mafia, là, je trouve, parce que c'est comme, quand on regarde, le scorpion, si on devait placer genre chaque membre d'une mafia, ben le scorpion, ce serait le bras droit. C'est-à-dire qu'il gère tout autant que le parrain, mais il fait ça dans l'ombre. Personne ne le connaît vraiment. Il est loyal en calice parce que c'est le bras droit. Fait qu'il faut que le parrain, lui qui a décidé que c'était son bras droit, sache qu'il va toujours rester fidèle. Ouais. Mais il gère tout autant que lui. Il a autant de décisions que lui, ou presque. Mais ça se fait tout en underground, tout est caché. Fait que loyal, pouvoir, mais en dessous. C'est ça, mais c'est un peu pour ça que les scorpions s'intéressent beaucoup à genre les tueurs en série, les là, tu vas en parler un peu, tout ce qui est en rapport avec les détectives, les agents secrets, des affaires de même, genre les scorpions, ils aiment vraiment tout ce qui est... L'art macabre aussi, là, tout ce qui est... c'est comme, en tout cas, je sais que personnellement, bon, je l'associe aussi un peu à mon Mars en balance, là, mais mon scorpion aide forcément. Tout ce qui est art, on va dire organique d'une certaine façon, là, tout ce qui touche à l'art un peu horreur, ça m'attire. Là. Complètement. Moi, j'aime, genre, quand je fais de l'art, j'aime peindre des colonnes vertébrales ou des choses comme ça. Tu sais, c'est comme, OK. Pourquoi tu fais ça, William? Je trouve ça beau. C'est comme, Mais oui, le scorpion, tu sais, c'est sûr qu'il est très attiré par tout ce qui est tabou, encore une fois, un peu ce que les autres veulent pas voir. Lui, ça ne dérange pas de le voir. Il est attiré par l'occulte aussi, beaucoup, là. D'ailleurs... Attention, pas tomber dans la magie noire, s'il vous plaît. Non, c'est ça. Mais c'est pour ça que tu vois, la maison 8 va parler, justement, de nos dons. Genre de nos dons spirituels ou de nos dons... nos cadeaux là, énergétiques, genre si tu veux. Là. Fait que ça parle de ça, mais ça peut parler des cadeaux aussi en général, là, comme un héritage, parce que on disait tantôt que ça parlait de la mort. Fait que tu sais, comme Pluton, justement, donne un cadeau après cette grande difficulté-là, ben souvent vient l'héritage après la mort. Fait que, Pluton va parler de cette dualité-là aussi. On a parlé de la Renaissance tout à l'heure. Ben c'est ça, c'est comme, il y a un deuil, il y a une mort, c'est tough, ça fait mal, ouch, mais il y a aussi comme, c'est parce que t'as pas vu l'héritage qui vient après, le cadeau qui vient après, tout ça. Fait que, c'est aussi le magic money parce que, mettons, tu pourrais gagner beaucoup d'argent aussi dans Scorpion. Genre, les gens qui gagnent à l'auto, c'est aussi là, dans Maison 8, là, c'est du Scorpion parce que tu gagnes tellement d'argent, c'est du money magic. Il y a des businessmen aussi qui font ça. Je pense à Bill Gates notamment, qui, je te clairement, utiliser les énergies de Pluton pour faire de l'argent. Oui, complètement. Complètement, parce que tu peux utiliser l'énergie de Pluton qui est genre vraiment comme dark, comme tu disais, la manipulation, le pouvoir, tout ça. Mais si tu utilises le magnétisme de Pluton, tu sais, Pluton a tellement de profondeur qu'il crée énormément de magnétisme, c'est pour ça que je dis que c'est du money magic, parce que c'est tellement magnétique que t'attires les gens à toi super facilement, fait que tu peux faire full d'argent avec ça.
Fait que, tu sais, justement, quand tu gagnes en loto, par exemple, tu sais, c'est quelque chose que, mettons, que tu as Jupiter en maison 8, il y a bien des chances que soit tu maries quelqu'un de riche, soit tu gagnes en loto, tu sais, comme qu'il y a quelque chose de vraiment chanceux par rapport à ça. Fait que, tu sais, justement, quand tu rentres dans le Scorpion, tu peux faire vraiment beaucoup d'argent. Mais c'est vraiment en travaillant justement avec ton magnétisme, avec ta noirceur, avec ta profondeur. C'est pour ça que ce que je conseille souvent aux gens, c'est que pour vrai, si tu veux faire de l'argent, va voir c'est quoi ta noirceur. J'en fais de l'argent avec ce qui a été le plus difficile pour toi, puis ce qui a été... Tu sais, c'est parce qu'à force, tu l'as tellement vécu, c'est tellement quelque chose que tu connais. Tu sais, comme moi, tout le struggle au niveau psychologique que j'ai eu, ben forcément que je suis une des meilleures pour aider les gens à passer à travers ça. Genre, tu sais, je suis vraiment bonne là-dedans, je le connais, je l'ai navigué, je l'ai surmonté, tout ça. Fait que c'est sûr que accompagner les gens dans la noirceur, puis à transcender... C'est sûr que c'est quelque chose que je suis bonne parce que c'est ça que j'ai dû faire, moi. Fait que en tout cas, bref, tu peux faire beaucoup d'argent en te basant sur tes centres, justement, parce que c'est là que tu es le plus magnétique. Ok, je trouve ça intéressant de voir comme ça, en fait, justement, qu'au travers du... Ça, souvent on parle du partage puis tout, mais on néglige le côté magnétique de Pluton, en fait, puis du Scorpion en général. C'est pour ça que souvent on est attiré par le bad boy, justement. Tu sais, il y a ce magnétisme-là parce qu'il est mystérieux, tu le connais pas, puis c'est tabou et intéressant pour la société-là. Oui, vraiment. Mais c'est le côté aussi un peu plus, tu sais, la passion là, du Scorpion. On parlait d'impulsivité aussi tantôt. Ben, la passion, c'est quelque chose qui est quasiment genre impulsif. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on dit, genre, faut que tu travailles dans quelque chose que t'es passionné. Parce que, justement, si t'es dans l'énergie de la passion, t'es extrêmement magnétique, puis c'est là que, genre, tu vas faire beaucoup d'argent. Mais c'est aussi dans le... Ok, je trouve ça intéressant de voir l'allégorie, parce que c'est là que tu vas faire beaucoup d'argent, t'es magnétique, mais en même temps, c'est, mettons, les gens qui font beaucoup de burn-out, c'est parce qu'il y avait juste une seule passion. Fait que si t'es toujours dans l'enfer, si t'es toujours dans le feu, tu te brûles. C'est trouver l'équilibre entre faire des in and out dans ta passion ou avoir plusieurs passions dans lesquelles tu peux te jongler. Là. Soit ça, ou soit justement de pas être toujours dans la passion. Tu sais, la passion, c'est bien, mais ça brûle. Ça brûle, la passion. Ok, oui. Ça, je l'ai appris à mes dépens. Puis, tu sais, comme je pense que tout Scorpion l'a appris à ses dépens. Vraiment. Tu sais, moi qui ai un bac en littérature, je lisais des poèmes romantiques qui parlaient, genre, à quel point la passion, c'était pas bien, puis la passion, ça les détruisait, puis tout ça. Puis moi, je disais ça en tant que Scorpion, puis j'étais comme, ben voyons, la passion, c'est tellement nice, puis moi, j'ai besoin de passion en vie, nanana, puis... Je te fie. À un moment donné, j'ai comme expérimenté, puis j'étais genre, ouais, non, finalement, je comprends les poètes romantiques, puis la passion, c'est peut-être pas si nice que ça. L'image que je donne tout le temps avec ma trinité, là, mon Big Tree, c'est comme t'as mon Scorpion, mon Gémeaux, puis mon Lion. Fait que là, mon Lion est là, tout fier, il a travaillé fort, il a ramené plein de bois pour faire un feu dans la situation de survie que les trois se trouvent. Puis là, t'as le Scorpion qui est comme, du bois. Puis là, il allume le feu, puis il est comme brûle! Puis là, à côté, il a pas vu qu'il a mis le feu au Gémeaux qui court en arrière, puis il est comme qu'est-ce qui se passe? Là? Puis là, il dit toujours il brûle parce qu'il est bien content. Peut-être que chaque Scorpion de notre monde a un petit penchant de pyromanie. Puis là, le lion à côté, comme, mais pourquoi tu fais ça? T'aurais pu attendre, j'aurais pu ramener plus de bois, on aurait pu faire un beau feu. Puis comme, non, c'était là, fallait que ça brûle. Puis je comme, ok, c'est correct, j'ai compris. Là. Ça reflète bien l'intensité. Oui, mon cerveau est épique. Mon cerveau est légendaire. J'aime ton cerveau. Ben là, comme le temps avance vraiment beaucoup, je propose qu'on donne des personnalités publiques. Parfait. Pour vous aider à un peu plus voir le Scorpion. Une personnalité publique qui a qui est Scorpion, ce serait Ryan Gosling. OK. Il y a Katy Perry aussi, je trouve qu'elle est comme carrément Scorpion. Il y a genre Soleil, Ascendant, Lune en Scorpion. Là. Genre, c'est vraiment comme très Scorpion. C'est Scorpion? Oui, vraiment. Beaucoup de Scorpions. Sinon, on a Emma Stone aussi, puis le film, elle a fait Easy A, là, qui est un film sur l'adultère. Puis c'est drôle parce qu'elle fait juste semblant, en fait, qu'elle couche avec tout le monde, mais elle couche pas avec personne. Je trouve que c'est très Scorpion d'une certaine façon. On fait genre qu'on est des bad boys, puis on fait genre qu'on est comme full badass, inatteignable, mystérieux, mais au final, on est juste vraiment soft. Puis on est comme, non, mais moi, c'est parce que ça me prend de la passion puis de l'amour pour coucher avec quelqu'un. Ça fait tellement Scorpion. C'est clair que tout le Scorpion s'est fait demander, ou quelque part à un moment donné, genre, ouais, toi, t'as dû coucher avec beaucoup de personnes, puis qu'en vrai, t'es comme, ils sont 3 sur mon body count. Ouais, c'est ça. C'est parce que, pourquoi tu me penses de même? Je suis pas ça. On est sexy, mais ça veut pas dire que genre on consomme notre sexiness à tous les jours. C'est ça, on est désirable, ok? Exactement. J'aime ça. Sinon, dans des personnages fictifs,
Oui, ben, de je pense bon qu'on a exemple? Hadès de Hercule. Oui, vraiment. C'est Mais comme- c'est ça. Hadès, là, c'est ça. C'est littéralement la planète qui gère. le dieu des enfers. Voilà. C'est ça. Ça, c'est très Scorpion. Puis sinon, ben, moi, un exemple que j'aime vraiment beaucoup, c'est Damon Salvatore de Vampire Diaries. Comme, clairement, encore une fois, il a l'air full bad boy, il a l'air full mystérieux, full problématique, full toxique, mais au final, c'est juste un petit cœur tendre qui veut tellement être aimé puis qui a été trahi dans sa vie. Fait que là, genre, c'est pour ça qu'il est comme full bad boy, parce qu'il a été trahi par son frère. Fait que genre, bref. Je trouve que c'est vraiment comme une belle représentation du Scorpion. Puis en plus, il y a des yeux, genre, incroyables qui vont justement en lien avec le Scorpion. OK. Fait que, bref. Damon Salvatore, le daddy de tout le monde, je pense, qui est tellement beau. Oui. Mais je pense que Ian Somerhalder, lui, par exemple, il est sagittaire. L'acteur, L'acteur du truc. Ok. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment son Truc. personnage. C'est excellent. OK. Fait que c'est vraiment plus le personnage de Damon et non pas Ian là, qui est Scorpion, mais plus Ok. le personnage de Damon. OK. Ben, je pense que ça ferait le tour de ce qu'on a. Ouais, je pense que oui, là, ça fait quand même une bonne discussion. Quand même, Fait ouais, que- on a un petit peu plus qu'une heure, là. Ouais. On s'est parlé à date. Ouais, Je sais puis pas trop, les communications sont pétées, là, mais j'estime ça, là. c'est ça, on estime ça à peu près. Puis on vous promet que ça va revenir dans les prochains épisodes. En fait, non, je veux pas promettre rien parce que, who knows, je vais peut-être créer des blessures de trahison chez d'autres personnes. Attention, hein, on va encore blesser les scorpions. Ça y est, là, j'aime pas ça, Jess. Tu me fais peur, là. Fait que, bref, on s'en va vers Neptune, du coup, à moins qu'encore une fois, on soit encore Zappé. dévié. Fait que, ben, merci d'avoir écouté cette belle discussion. Oui, puis d'ici là, on devrait sortir de l'orbite de Pluton puis s'arranger pour avoir de l'éclairage. Yes! Ou qui sait, peut-être que la Neptune va nous laisser dans l'ombre. Hein? Oui, who knows? Who knows? Ciao. Nous vous remercions d'avoir choisi Corps Céleste pour votre voyage interstellaire. D'ici notre prochaine destination, vous pouvez profiter des commodités proposées à bord de l'appareil. N'hésitez pas à nous partager votre expérience en évaluant l'épisode sur Spotify ou en venant nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. @Corps Céleste sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. À À bientôt.